Lisons Éphésiens chapitre 2, et je veux partager quelque chose de très simple avec vous aujourd'hui. Et parce que c'est si simple, s'il vous plaît, ne manquez pas cela. Vous savez, je suis dans le ministère depuis maintenant 52 ans, presque 53, et j'ai découvert que ce que les gens négligent le plus est ce dont ils ont le plus besoin. Ils cherchent toujours quelque chose de nouveau et pourtant, ce sont les vérités simples et fondamentales qui les libéreraient. Et voici une vérité vraiment simple. C'est un grand passage des Écritures. Je vais me rendre directement au milieu de ce que Paul dit. Et en Éphésiens chapitre 2 verset 8, Paul dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Et ce que je veux partager avec vous, ce sont des choses vraiment simples. Elle concerne la grâce qui est la part de Dieu, tandis que la foi est notre part. Il s'agit d'un principe vraiment simple, mais beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que la foi est quelque chose que nous devons faire pour inciter Dieu à agir, et je vais exposer certaines choses qui, j'espère, ne causeront aucun problème. Tout ce contre quoi je parle aujourd'hui, je l'ai dit à un moment ou à un autre autrefois, donc je ne suis contre personne. Mais nous utilisons parfois ces affirmations comme « la foi fait bouger Dieu ». La foi ne fait pas bouger Dieu. Dieu agit par grâce. Et la grâce, par définition, est ce qu'il fait pour nous. C'est ce qu'il est, tout ce qu'il a, et il le fait pour nous, indépendamment de nous, sans tenir compte de nos performances. S'il y a quelque chose que vous devez faire pour obtenir sa grâce, alors ce n'est pas la grâce. Donc, la grâce est quelque chose que Dieu fait indépendamment de nous, avant même que nous existions. Et c'est la part de Dieu. Et la foi ne fait pas bouger Dieu. La foi tend simplement la main et s'approprie ce que Dieu a déjà fourni. Maintenant, pour la plupart d'entre nous, cela vous est passé par-dessus la tête, mais pour moi, il m'a fallu 20 ans pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je suis lent. Mais c'est puissant. La foi ne force pas Dieu à faire quoi que ce soit. Si vous pensez que c'est le cas, si vous pensez que la foi est quelque chose que vous devez faire pour motiver Dieu à bouger d'une manière ou d'une autre dans votre vie, alors cela peut vous épuiser. C'est ce qui rend la vie chrétienne difficile, c'est quand on a l'impression de devoir faire quelque chose pour que Dieu bouge dans notre vie. Mais la vérité est que Dieu, par grâce, a bougé avant même que vous n'existiez. Et il a déjà pourvu à tout. Dieu a déjà fait tout ce qu'il avait à faire. Jésus est assis à la droite du Père. Il ne guérit pas les gens aujourd'hui. Il ne délivre pas les gens aujourd'hui. Il ne libère pas les gens. Il l'a déjà fait. Il a libéré toute cette puissance à la croix. Et c'est déjà fait. Vous n'avez pas besoin que Dieu fasse quoi que ce soit pour produire ce dont vous avez besoin dans votre vie. Vous savez, laissez-moi juste... pour gagner du temps, je vais simplement me référer à cela, mais vous pouvez vous tourner vers le livre de la Genèse, chapitre 1, et vous verrez que Dieu a créé les cieux et la terre. Il ne nous a pas créés en premier, pas parce que nous étions, vous savez, la dernière chose à laquelle il pensait, nous étions en réalité le centre de toute la création et de tout, mais il nous a créés en dernier parce que ce n'était pas encore prêt pour nous. Quand Adam et Ève ont été créés, ils n'ont pas eu à venir vers Dieu en disant « Dieu, j'ai faim !» Et il n'a pas répondu en disant « Oh, eh bien, je vais te créer quelque chose à manger. » Non, il avait anticipé qu'ils auraient besoin de manger, qu'ils auraient besoin de respirer, et avant même qu'ils ne soient créés, il avait créé tout ce dont ils auraient besoin. Et Dieu a conçu la création de telle sorte que les 7 milliards de personnes que nous sommes aujourd'hui ne manquent de rien. Dieu ne s'est pas dit « Oh, eh bien, je ferais mieux de créer un peu plus d'air, je ferais mieux de créer un peu plus de nourriture. » Dieu a anticipé tout ce qui pourrait arriver sur cette planète. Et si nous passions à 14 milliards de personnes, ou quel que soit le besoin auquel nous avons à faire face, Dieu a anticipé les besoins que nous aurons. Avant même de nous créer, il avait créé tout ce dont nous avons besoin. Vous savez, c'est pourquoi je ne suis pas de ceux qui adhèrent à... Je déteste même aborder cela parce que je vais offenser des gens, mais je ne veux pas passer de temps à me justifier. Mais je m'en vais de toute façon, donc je vais dire ce que j'ai à dire et je laisserai Dwayne tout expliquer quand je serai parti. Mais c'est pourquoi je ne crois pas au changement climatique.
Et je crois que le climat change tout le temps. Mais vous savez quoi? Penser que Dieu, d'une manière ou d'une autre, ne savait pas cela et que nous allons ruiner la planète, vous ne pouvez pas ruiner la planète. C'est arrogant de penser que vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, être plus fort que ce que Dieu a fait. Dwayne arrangera tout cela quand je serai parti. Mais Dieu a tout anticipé. Vous savez, il y a un homme dans mon personnel qui a construit un moteur qui fonctionne à l'eau. Et il a parcouru 100 000 miles avec sa voiture à eau. À l'eau. Si nous manquons de pétrole, Dieu a déjà anticipé ce problème. Il n'y a pas de manque, rien ne manque. Il n'y a que notre connaissance de la manière d'utiliser ce que Dieu a déjà fait qui manque. Quoi qu'il en soit, Dieu a créé tout ce dont vous avez besoin. Et cela n'est pas seulement vrai à la création originale, mais lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu a placé à l'intérieur de vous-même le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Éphésiens chapitre 1, versets 18 et 19. Que les yeux de votre intelligence puissent être éclairés afin que vous puissiez comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et il dit au verset 19, « Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous ?» C'est la même puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Or, vous avez la même puissance à l'intérieur de vous, si vous êtes né de nouveau, celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous n'avez pas besoin de plus de puissance. Dieu a déjà tout fait. Lorsque vous êtes né de nouveau, il a mis en vous la puissance de la résurrection. Et vous n'avez pas besoin que Dieu vous guérisse par grâce. Jésus a déjà guéri tout le monde. 1 Pierre 2, 24 dit « Lui-même a porté nos péchés dans son propre corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Vous avez été guéris. Vous n'attendez pas que Dieu vous guérisse. Dieu a déjà mis en vous la puissance de la résurrection. Vous voyez, c'est cela la grâce, c'est la part de Dieu. Et la foi n'est pas quelque chose qui vous fait dire « Oh Dieu, je suis allé à l'église, j'ai payé ma dîme, j'ai fait cela, j'ai déclaré la parole. Maintenant, vas-tu me guérir ?» Si c'est ainsi que vous abordez la guérison, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas guéri. C'est parce que vous ne croyez pas que Dieu l'a déjà fait. Vous croyez qu'il doit répondre à vos actions. Et cela vous ouvre à la condamnation, parce que la vérité est que personne d'entre nous fait tout parfaitement. Chacun d'entre nous a échoué. Ma femme a amené ma petite fille en voyage, et donc j'étais seul ces derniers jours et j'ai étudié la parole pendant 12 heures par jour. Juste à étudier la parole. Vous pensez, mec, n'est-ce pas génial? Mais vous savez quoi? Ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Ce n'est pas assez si je dépendais du fait que j'ai étudié la parole et que oh Dieu, j'ai fait ceci et cela. Eh bien, le diable viendrait dire, eh bien, tu étais éveillé 15 heures, qu'as-tu fait des 3 autres? Tu les as gaspillés. Tant que vous dites, Dieu, j'ai fait ceci et cela, maintenant vas-tu bouger? Vous venez de vous ouvrir à la condamnation, à la culpabilité, à l'échec. Vous basez votre guérison ou tout ce en quoi vous croyez sur vous-même et non sur Dieu. Mais voyez-vous, si vous le comprenez correctement, Dieu ne réagit pas à votre foi. Dieu n'a pas répondu à Adam et Ève qui leur auraient dit « J'ai faim, j'ai besoin de quelque chose ». Non, avant même qu'il n'ait un besoin, il avait déjà créé la provision. Dieu a anticipé tout ce dont vous aurez besoin et par grâce, c'est déjà fait. Quand Jésus a dit « c'est accompli », il voulait dire que c'est accompli. Il est maintenant assis à la droite du Père. Il n'a pas à travailler à accomplir des choses. Cela est déjà fait et il a placé à l'intérieur de chacun de nous cette puissance surnaturelle de résurrection. Et c'est ce qu'est la foi, c'est simplement tendre la main et s'approprier ce que Dieu a déjà fourni par grâce. Quand Adam et Ève avaient faim, ils n'avaient pas à demander à Dieu, Dieu avait déjà tout prévu, mais ils devaient quand même faire quelque chose. Ce qu'ils avaient à faire, c'est comme si c'était une banane, ils devaient tendre la main, la prendre, la peler et la manger. Dieu ne le leur a pas simplement mise dans la bouche ou ne les a pas nourris par intraveineuse. Ils avaient quelque chose à faire, mais leur foi était simplement une réponse à ce que Dieu avait déjà pourvu. Voici une autre définition de la foi. La foi, ce n'est pas seulement s'approprier ce que Dieu a déjà pourvu, mais la foi est une réponse positive à ce que Dieu a déjà fait. Si vous appelez la foi quelque chose que vous faites pour obtenir une réponse positive de Dieu, alors ce n'est pas la foi, c'est ce que la Bible appelle les œuvres, et c'est la seule chose qui stoppera la puissance de Dieu.
Vous devez arriver à un point où vous n'essayez plus de faire quelque chose pour pousser Dieu à agir, mais au lieu de cela, vous répondez à ce que vous croyez que Dieu a déjà fourni par grâce. Permettez-moi d'utiliser un autre passage des Écritures pour illustrer cela, dans Marc chapitre 11 et au verset 24. Et au verset 24, ce sont les passages que Kenneth Hagin a écrits. Si vous avez déjà entendu Kenneth Hagin prêcher, il prêchait sur cela presque à chaque fois. Il est dit en Marc chapitre 11 verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Maintenant, les gens prennent cela, ils prêchent. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais confesser la parole, je vais dire, je crois que j'ai cela et Dieu, tu dois bouger. C'est complètement faux. Dieu ne répond pas à votre foi. Vous ne faites pas bouger Dieu en croyant. J'ai connu une femme dans la ville où j'ai grandi, c'était à Arlington, au Texas. Elle a commencé un collège biblique là-bas avec seulement quelques personnes et elle a pris ce verset exact et a revendiqué Kenneth Copeland comme mari. Elle voulait épouser Kenneth Copeland. Alors elle a dit, « Eh bien, tout ce que je désire quand je prie, je crois que je le reçois, je l'aurai. » Elle a donc revendiqué Kenneth Copeland comme son mari et croyait qu'ils allaient se marier. Et la façon dont elle traitait le fait que Kenneth était marié à Gloria Copeland était simplement de la maudire et de lui ordonner de mourir et de s'écarter. Et elle a même eu une cérémonie de mariage où elle portait une robe de mariée et ils se sont mariés en esprit. Bien sûr, Kenneth Copeland n'était pas là, c'était juste elle. Et elle a fait cela, elle revendiquait Kenneth Copeland et ils attendaient juste que Gloria meure pour que Kenneth et cette femme puissent se marier. Maintenant, la plupart d'entre nous, quand vous entendez quelque chose comme ça, vous dites « Oh, ce n'est pas bien. » Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas bien ? Ne dit-il pas que tout ce que vous désirez, il vous le donnera ? N'est-ce pas convoiter le conjoint de quelqu'un d'autre en tout ce que vous désirez ? Pourquoi ne pourriez-vous pas le faire ? La raison pour laquelle vous ne pouvez pas le faire, c'est parce que la foi ne fait pas bouger Dieu. La foi ne s'approprie que ce que la grâce a déjà fourni. Et la grâce n'a pas prévu l'adultère et le meurtre comme faisant partie de l'expiation de Jésus. Et vous ne pouvez pas le faire agir pour satisfaire vos besoins. Voilà la réponse à cela. Mais voyez-vous, il y a beaucoup de chrétiens qui essaient d'utiliser la foi honnêtement et disent à Dieu, je vais faire cela, et je vais confesser la parole, et je vais aller à l'église, et je vis dans la sainteté. Maintenant, tu dois bouger. Dieu n'a pas à faire quoi que ce soit. Dieu, par grâce, a déjà fait tout ce qu'il avait à faire. Et ce verset que j'ai déjà cité, 1 Pierre 2, 24, « Par ses meurtrissures, vous avez été guéris », cela n'arrivera pas. Jésus vous a guéri il y a 2000 ans et a mis cette puissance de résurrection à l'intérieur de vous. Maintenant, allez-vous tendre la main et vous approprier ce que Dieu a déjà fait ? Ou allez-vous essayer de faire quelque chose pour pousser Dieu à vous guérir ? Il y a une énorme différence entre ces deux attitudes. Il y a une énorme différence entre rester ici et lutter parce que je suis déjà guéri. Jésus y a déjà pourvu pour moi et il n'y a pas de démon assez puissant pour voler ce que Jésus m'a donné. Alors je confesserai la parole, je resterai debout et je résisterai, non pas pour pousser Dieu à agir, mais parce que je crois qu'il l'a déjà fait et je refuse de laisser aller ce que Jésus a déjà acquis pour moi. Certaines personnes ne voient pas la différence, mais il y a une énorme distinction. Dans l'un, vous vous reposez sur ce à quoi Jésus a déjà pourvu, et dans l'autre, vous travaillez, le fardeau repose entièrement sur vos épaules pour faire bouger Dieu. C'est le type de raisonnement qui se trouve derrière ce que l'on appelle la prière d'intercession, et encore une fois, il y a un usage approprié de ces choses. Mais beaucoup de ce qui est appelé la prière d'intercession est une tentative de faire bouger Dieu, au lieu de croire ce qu'il a déjà fait. Il y a des intercesseurs qui essaient de faire descendre l'Esprit de Dieu et qui prient « Oh Dieu, s'il te plaît, bouge et sauve cette personne et fais ceci. » N'essayez pas de faire bouger Dieu. C'est difficile. Vous savez, quand j'ai commencé dans le Seigneur, tout ce contre quoi je parle aujourd'hui, je l'ai fait. J'ai été élevé dans la religion et j'ai commencé des réunions de prière toute la nuit pour faire bouger Dieu.
Nous jeûnions, prions, faisions toutes ces choses. Et une fois, je me suis entendu dire cela de ma bouche. Je dirigeais une réunion de prière toute la nuit. Nous marchions et prions et je frappais mon poing contre le mur en priant « Oh Dieu, bouge !» Et j'ai dit « Si tu aimais les gens à Arlington, au Texas, à moitié autant que moi, ils seraient sauvés. » Et quand je dis cela, j'ai pensé « Oh là, quelque chose ne va pas chez moi. » J'attribue plus de bonté à moi-même qu'à Dieu. Mais c'est fondamentalement ce que la religion fait. « Oh Dieu, sauve cette personne. Si je ne priais pas pour eux, tu ne ferais rien pour eux. » Et j'ai même vu des gens venir me dire « Pourquoi Dieu n'a-t-il pas sauvé cette personne? Je prie depuis 20 ans, je fais ceci et cela, et pourquoi Dieu ne les a-t-il pas sauvés ?» Et vous pensez que Dieu répond d'une manière ou d'une autre à votre prière et sauve les gens à cause de ce que vous avez fait. C'est complètement faux. Jésus a déjà tout fait pour sauver chaque personne sur cette planète. Vous n'avez pas à le motiver. Il aime les gens pour lesquels vous priez plus que vous ne les aimez. Vous n'avez pas besoin de motiver Dieu en l'implorant « Oh Dieu, touche cette personne !» Ce genre de choses est en réalité offensant pour Dieu. Parce que vous vous attribuez tout le crédit. Si ce n'était pas pour nous, grand intercesseur, toute cette nation irait tout droit en enfer. Nous sommes ceux qui se tiennent sur la brèche. Nous sommes ceux qui font tout arriver. Ce n'est pas vrai. Mais est-ce que cela signifie que vous ne faites rien et que tout dépend de Dieu? Non. Vous savez, là où je vis, il y a un chemin de terre avec un fossé de drainage des deux côtés. Et si vous commencez à glisser dans un fossé que vous vous corrigez pour finalement tomber dans l'autre fossé, un fossé n'est pas meilleur que l'autre, amen. Si vous voulez arriver à votre destination, vous devez rester entre les deux tout le long du chemin. Mais il y a un fossé des deux côtés. Le fossé de la grâce, quand vous commencez à dire que Dieu a déjà tout pourvu, et le fossé de l'autre côté, c'est celui qui mène à la passivité. Que sera, sera, ce qui sera, sera. C'est tout entre les mains de Dieu, je n'ai rien à faire avec ça. C'est faux. Mais ensuite, le fossé de l'autre côté, lorsque vous entrez dans la foi, c'est que la foi fait bouger Dieu. Je dois faire bouger Dieu. Je vais commencer à confesser la parole, je vais faire ceci, et Dieu doit maintenant bouger, parce que j'ai cru en lui. C'est aussi un fossé, et cela vous épuisera. Il y a un équilibre entre ces deux. Et l'équilibre est que Dieu, par grâce, est déjà mort pour les péchés du monde entier. Il est dit en 1 Jean chapitre 2 verset 2, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus a déjà payé pour les péchés du monde entier. Il est mort pour les péchés du monde entier. Maintenant, ils ne sont pas nécessairement sauvés car ils doivent acquérir ce salut par la foi et la grâce. Dieu a fait sa part, mais maintenant, par la foi, vous devez répondre à ce que Dieu a déjà fait. Et donc, jusqu'à ce qu'une personne réponde par la foi, elle n'est pas sauvée, mais le paiement a déjà été fait. Et c'est pourquoi il est si facile pour les gens de naître de nouveau. Car nous présentons le salut comme étant déjà accompli. Jésus est mort pour vous il y a 2000 ans, avant même votre naissance, avant même que vous ne péchiez. Il vous a déjà pardonné vos péchés avant que vous n'en commettiez un seul. Comment pouvez-vous douter qu'il vous pardonnerait s'il vous a déjà pardonné ? Et donc, vous annoncez simplement aux gens la bonne nouvelle et tout ce qu'ils ont à faire, c'est Romains chapitre 12, verset 9, de confesser de leur bouche le Seigneur Jésus et croire dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et ils seront sauvés. Ce passage ne dit pas que si vous faites ces choses, alors Jésus mourra et pardonnera vos péchés. Non, il a déjà fait l'expiation, il a déjà payé le prix. Vous n'avez pas à vous demander s'il le fera. C'est déjà fait et tout ce que vous avez à faire, c'est tendre la main et recevoir. Et c'est la raison pour laquelle il est si facile pour les gens de naître de nouveau. C'est parce qu'on leur présente que Jésus les aime déjà. Maintenant, allez-vous recevoir ? Vous n'avez pas à faire quelque chose pour motiver Dieu de vous sauver. Il vous aimait déjà tellement qu'il a envoyé son Fils qui est mort pour vous. Il a déjà payé le prix. La question n'est pas de savoir s'il vous aime. Il vous aime. Accepterez-vous ce salut ? Et quelqu'un pourrait penser, mais je ne suis pas bon. Eh bien, cela n'a rien à voir avec vous, car le salut est une grâce. La grâce a pourvu à votre salut. Jésus est mort pour vous, indépendamment de ce que vous méritez. Avant même que vous n'existiez, il était déjà mort pour vous. C'est merveilleux.
Et parce que nous le présentons comme quelque chose que Dieu a déjà fait, maintenant, cela dépend de vous. Croirez-vous et recevrez-vous ou douterez-vous et ferez-vous sans? Et parce que nous présentons les choses ainsi, devinez quoi? La foi des gens est activée parce que leur foi est en Dieu et non en eux-mêmes, non dans le fait que je dois faire quelque chose pour que Dieu me sauve. Dès que vous commencez à baser le mouvement de Dieu sur ce que vous avez fait, vous venez de perdre. Parce que peu importe à quel point vous êtes bon, peu importe si vous êtes meilleur que moi, meilleur que Dwayne, meilleur que n'importe qui ici, aucun de nous ne mérite le salut. Et dès que vous commencez à dire « Dieu, suis-je assez bon ?» Dès que vous avez fait cela, Satan, qui est l'accusateur des frères, viendra et il soulignera quelque chose en vous qui n'est pas correct. Et pour ceux d'entre vous qui pensent que vous allez un jour tout régler, cela n'arrivera jamais. Je suis né de nouveau il y a 62 ans. Je marche avec le Seigneur depuis 52 ans. Et vous savez quoi? Je fais toujours des erreurs. J'ai fait quelque chose de stupide. La semaine dernière, j'ai pensé, Dieu, je suis censé être meilleur que ça. Mais vous savez quoi? J'ai une chair. Je suis normal, je ne suis pas parfait, je ne serai jamais parfait. Et dès que vous commencez à dire, Dieu, maintenant je mérite cela, vous venez de vous exposer au diable. Il est dans ce business depuis des milliers d'années. C'est lui qui a planté la plupart de vos pensées, sentiments et émotions en vous. Il sait toutes les choses pourries que vous avez faites. Il vous exposera d'une manière ou d'une autre et vous fera vous sentir indigne. Et si votre foi est en vous-même et en ce que vous faites, alors vous vous sentirez condamné. Et vous ne douterez pas que Dieu est capable d'agir, mais qu'il le fera pour vous. Mais voyez-vous, une fois que vous aurez compris qu'il a déjà agi, que par ses meurtrissures vous avez été guéris, qu'il est déjà la propitiation de vos péchés, qu'il a déjà payé, qu'il a déjà témoigné de son amour envers vous, vous êtes déjà rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, Galates 5, 22. Il a déjà mis tout cela en vous. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a au passé bénis de toute bénédiction spirituelle. » Vous êtes déjà bénis. Il n'y a rien dont vous avez besoin, guérison, argent, joie, paix, leadership, sagesse, une voix de Dieu, rien dont vous aurez besoin auquel Dieu a déjà répondu et donné de manière non gagnée, non méritée. Il s'agit juste de croire et de recevoir. Et savez-vous que l'ignorance nous empêche de recevoir de Dieu? Intuitivement, les gens ne pensent pas de cette manière, car cela va à l'encontre de leur pensée naturelle. Dans le système mondain, vous devez tout gagner et cela commence dès notre prime enfance. Nous allons à l'école et nous chantons ABC, ABCD, EFG. Maintenant j'ai dit, mais ABC, que penses-tu de moi, maman? Et elle dit, oh, c'est bien. Et quand nos enfants font bien, nous les félicitons, nous leur donnons des récompenses et puis ils viennent avec un D et nous disons qu'ils sont punis. Et nous disons aux gens qu'ils obtiennent essentiellement ce qu'ils méritent. Et dans le naturel, c'est vrai. Et vous devez apprendre qu'il y a des conséquences aux actions. Mais avec Dieu, vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Si vous suivez simplement ce qui est intuitif, si vous suivez simplement comment vous vous sentez et ce que vous pensez, Dieu, j'ai besoin de guérison, alors je vais te chercher, je vais aller à l'église, je vais donner mes dîmes, je vais faire toutes ces choses, et maintenant, vas-tu me guérir? C'est la seule chose qui arrêtera la puissance de Dieu d'opérer dans votre vie parce que vous essayez d'obtenir ce que vous méritez. Et je vous dis, frères et sœurs, que si nous avions ce que nous méritions, nous irions tous en enfer. Si nous avions ce que nous méritions, aucun de nous ne serait guéri. Dieu a établi son royaume de telle manière que vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Vous obtenez ce que Jésus méritait. Et la seule chose que vous avez à faire, eh bien, Romains chapitre 5, verset 2 dit que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous persistons. La seule chose que vous avez à faire pour accéder à la grâce de Dieu est simplement de croire qu'il l'a fait de manière non gagnée, non méritée.
Et si vous commencez à avoir confiance en vous-même, c'est précisément ce qui arrête la puissance de Dieu. Car par grâce, il ne vous donnera pas ce que vous méritez, sinon vous auriez de gros problèmes. La seule façon de recevoir les choses de Dieu est par grâce, à travers la foi, et cela ne vient pas de vous-même. Cette foi n'est pas de vous. En fait, Dieu vous donne sa foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai vu des milliers de personnes venir dans mes files de prière. Dwayne et moi parlions un peu de cela avant le service de Dave Dwell et des jours où je venais ici. Est-ce que quelqu'un ici se souvient des jours avec Dave Dwell et de ma venue? C'était un homme sauvage. Et nous avons fait quelque chose, c'était génial. Mais de toute manière, dans mes réunions, j'ai eu des milliers de personnes venir me demander de leur imposer les mains. Et je veux dire, c'est probablement la majorité des gens qui ont dit quelque chose comme je jeûne, je prie, j'étudie la parole, je donne mes dîmes, je vais à l'église, je fais ceci, cela. Pourquoi est-ce que Dieu ne me guérit pas? Je leur réponds, vous venez de me dire pourquoi Dieu ne vous a pas guéri. Parce que vous n'avez pas mentionné ce que Jésus avait fait pour vous par grâce. Vous avez mentionné ce que vous avez fait et vous révélez que vous croyez que Dieu va agir dans votre vie à cause de vos actions. C'est précisément ce qui empêche Dieu d'agir. Dieu ne coulera pas à travers vous et ne vous utilisera pas à cause de vous. Il vous utilise à cause de ce que Jésus a fait. Et encore une fois, il est dit en Hébreux chapitre 4 verset 2, en parlant des enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte, et il dit que la parole qui leur a été prêchée ne leur a servi de rien parce qu'elle n'a pas été mélangée avec la foi en ceux qui l'entendaient. Vous devez mettre de la foi dans la grâce de Dieu pour libérer sa puissance. Vous savez, c'est un peu comme un train à deux rails. Et il fonctionne entre ces deux rails. Et si vous avez juste un rail ici, vous aurez un déraillement de train. Si tout ce que vous avez, c'est la grâce, ou si tout ce que vous avez, c'est la foi, vous aurez un déraillement de train. Il doit y avoir un équilibre. C'est comme le sodium et le chlorure. Saviez-vous que le sodium est un poison? Si vous en mangez assez, cela vous tuera. Le chlorure est un poison. Si vous en mangez assez, cela vous tuera. Mais vous les mélangez ensemble et cela devient du sel et vous ne mourrez pas. Savez-vous que la grâce est comme cela? Si tout ce que vous faites, c'est parler de la grâce, alors cela conduit à ce que les gens vivent simplement un style de vie impie. Parce qu'après tout, c'est tout au sujet de Dieu. Dieu m'aime simplement par grâce. Ce n'est pas basé sur ma performance. Mais si vous ne comprenez pas que la foi est ce que je dois faire pour accéder à la grâce de Dieu, non pour la mériter, mais Dieu y a déjà pourvu, mais vous accédez à la grâce par la foi. Donc je dois étudier la parole, je dois prier, je dois vivre une vie sainte. Alors votre foi n'est pas en ce que vous avez fait, votre foi est dans la grâce de Dieu. Et la foi, toutes ces choses que vous faites, c'est simplement pour maintenir votre cœur droit envers Dieu, non pas pour maintenir le cœur de Dieu droit envers vous. Vivre dans la sainteté ne fait pas en sorte que Dieu vous aime davantage. Vivre de manière impie ne fera pas Dieu vous aimer moins. Dieu vous aime parce qu'il est amour et non parce que vous êtes aimable. Dieu vous aime. Un point, c'est tout. Il n'y a aucune différence. Mais si vous n'étudiez pas la parole, si vous ne cherchez pas le Seigneur, si vous ne gardez pas votre esprit fixé sur le Seigneur, ce matin j'ai étudié Ésaïe 26:3 qui dit « Le Seigneur gardera dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur lui ». Dieu nous aime tous, mais si votre esprit n'est pas fixé sur lui, si vous passez votre temps à regarder à l'actualité et toutes les sottises qui se passent, si c'est de cela dont vous vous nourrissez, vous n'aurez pas une paix parfaite. Pas parce que Dieu ne vous aime pas et ne veut pas vous la donner, mais parce que votre esprit n'est pas fixé sur lui. Donc la raison pour laquelle vous fixez votre esprit sur lui, la raison pour laquelle vous étudiez la parole, la raison pour laquelle vous allez à l'église, la raison pour laquelle vous faites ces choses n'est pas pour faire en sorte qu'il vous aime. Il vous aime parce qu'il est amour, il vous aime indépendamment de vous. Mais vous ne réaliserez pas qu'il vous aime si vous ne gardez pas votre attention fixée sur lui, si vous n'étudiez pas la parole, si vous ne venez pas à l'église, si vous ne fréquentez pas d'autres croyants. Vous faites toutes ces choses pour changer votre cœur envers Dieu, pas pour changer le sien envers vous. Dieu vous aime. Et c'est tout. Point final. Il vous aime simplement. Point final. Savez-vous que vous avez besoin de venir à l'église pour entendre des messages comme celui-ci? Et encore une fois, je suis tellement ravi de voir Dwayne et tout le personnel ici. Cela doit faire 30 ans qu'ils font toujours la même chose. Cela me fait énormément de bien.
J'ai assez d'expérience pour avoir vu beaucoup de gens s'éloigner, faire quelque chose d'autre, mais eux, ils prêchent toujours l'évangile. C'est un endroit formidable où venir. Vous devez venir pour être édifié. Si vous ne venez pas à l'église, vous êtes un idiot. Et bien sûr, je prêche à toutes les personnes qui viennent à l'église. Mais savez-vous quoi? Si vous ne venez pas à l'église, cela n'affecte pas l'amour de Dieu pour vous. Dieu ne vous aime pas moins si vous ne venez pas. Il vous aime tout autant. Mais si vous ne venez pas à l'église, pour ceux qui regardent à la télévision, je sais qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne venez pas, mais je dis que nous avons besoin de communion fraternelle. La Bible dit que nous devons nous rassembler et nous exhorter mutuellement chaque jour, de peur que nos cœurs ne deviennent endurcis par la tromperie du péché. Pas pour que le cœur de Dieu ne s'endurcisse pas. Dieu vous aime tout autant si vous ne venez jamais à l'église, mais si vous ne venez pas, vous vous ferez du mal. Vous ne construirez pas de relation. C'est pour votre bien si vous ne venez pas à l'église. Vous êtes idiot, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu vous aime, idiot. Dieu vous aime, mais vous ne l'aimerez pas de la même manière si vous ne venez pas à l'église. Dieu vous aime de la même manière, mais étudier la parole, c'est la lettre d'amour de Dieu pour vous. Et cela ouvre simplement votre cœur à la bonté de Dieu. C'est pourquoi vous étudiez la parole, pas pour dire « Dieu, j'ai passé 12 heures dans la parole, maintenant tu me dois quelque chose ». J'obtiens une étoile pour chaque heure passée dans la parole et je convertis tant d'étoiles et cela équivaut à une réponse à la prière. Les gens n'utiliseraient peut-être pas ce langage, mais c'est la logique selon laquelle ils pensent. Dieu, parce que j'ai fait ces bonnes actions, tu dois agir dans ma vie maintenant. Cela arrêtera la puissance de Dieu parce que vous basez son action dans votre vie sur vous. Vous pensez que la foi est ce qui fait bouger Dieu. Dieu bouge par la grâce. Avant même que vous ne soyez né, que vous ayez fait quelque chose, il avait déjà agi par grâce. Il a déjà pourvu à votre rédemption et à votre pardon. Et la loi ne fait pas bouger Dieu. Il est mort pour vous indépendamment de vous, qui vous êtes, avant que vous ne soyez né, avant même que vous ayez péché. Il a déjà manifesté son amour envers vous. Et maintenant, la foi consiste à dire simplement « Merci Père. Merci d'avoir pourvu au salut. Je crois que je vais le prendre, je confesse que Jésus est mon Seigneur et je reçois ce salut. » Et c'est la même chose avec tout le reste. Colossiens chapitre 2 verset 6 dit « Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez avec lui. » Comment es-tu sauvé? En tendant simplement la main et en acceptant ce que Jésus a déjà fait pour toi. Comment es-tu guéri? En tendant la main et en acceptant ce que Jésus a déjà fait. Pas en obligeant Dieu à faire quelque chose de nouveau. C'est puissant. Vous savez, nous avons plus de 40 témoignages sur mon site web de personnes qui ont été miraculeusement guéries, y compris des résurrections, la guérison de la sclérose en plaques et bien d'autres choses. Je veux dire de grands témoignages. Et j'en ai approuvé un vendredi soir, un tout nouveau témoignage au sujet d'un enfant qui ne pouvait pas manger. Il faisait des réactions allergiques au gluten et à plein d'autres choses. Il est allé à l'hôpital plusieurs fois par an, a frôlé la mort, et ses parents ont eu accès à tous ces enseignements. Ils ont commencé à croire en la parole, ils ont demandé « Veux-tu une pizza ?» Il a dit « Ouais ». Il n'avait jamais mangé de pizza. Il avait 8 ans, alors ils lui ont donné de la pizza et en moins de 30 minutes, il était sur le point de mourir. Et vous savez quoi? Ils ont simplement pris une décision. Allons-nous croire en ce que dit la parole? Allons-nous courir de nouveau chez les médecins? Je ne veux pas qu'on me comprenne mal, je ne vous dis pas de ne pas aller chez le médecin, mais ils en étaient arrivés au point où ils savaient que Jésus l'avait déjà fait, et ils n'essayaient pas de faire quelque chose pour qu'il soit guéri. Ils croyaient simplement qu'il était déjà guéri, et ils n'étaient pas ébranlés par ce qu'ils voyaient. Et de toute façon, ils se sont simplement tenus debout en prière, et en 10 ou 15 minutes, il était normal. Le lendemain, il a mangé autre chose, et il a une réaction similaire. Ils se sont tenus et ont cru, et en une semaine ou deux, il était totalement guéri. Maintenant, il a 18 ou 15 ans, quelque chose comme ça, et il est complètement guéri. Il mange tout ce qu'il veut. Leur position et leur confession et la prière sur leur fils n'ont pas fait en sorte que Dieu le guérisse, mais plutôt ils étaient simplement que « Jésus, tu l'as déjà fait, et nous refusons de vivre en deçà de nos privilèges. » Il leur a donc fallu passer du temps dans la parole pour en arriver à un point où ils pouvaient croire plus que ce qu'ils voyaient. En fait, le père, dans ce témoignage que je lisais, a même dit «
J'avais l'impression de tuer mon fils et il a dû lutter contre ses propres pensées. Vous ne pouvez pas le faire à moins d'avoir été dans la parole. Ce n'est pas être dans la parole qui vous permet de mériter la guérison, non, c'est que Satan vient contre vous. Nous vivons dans une société qui baigne dans l'incrédulité. Je pourrais passer beaucoup de temps là-dessus, mais je ne devrais pas avoir à passer beaucoup de temps à le vérifier. Il vous suffit d'allumer la télévision pour voir l'incrédulité partout. Et donc cela nous presse de tous côtés. Et je vous garantis que, à moins que vous n'ayez le nez dans la parole, à moins que vous ne passiez plus de temps à la lumière de la parole de Dieu qu'à la lumière de votre télévision, vous ne pourrez pas tenir bon quand quelque chose semblera contraire. Donc la raison pour laquelle vous allez dans la parole est pour vous édifier et augmenter votre foi, pas pour faire en sorte que Dieu vous aime davantage. Dieu ne peut pas vous aimer plus qu'il ne le fait déjà. Il vous aime, point final. Il vous aime et il n'y a rien que vous puissiez y faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour qu'il vous aime davantage. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour qu'il vous aime moins, mais il y a des choses que vous pouvez faire qui vous feront aimer Dieu davantage. Donc je reviens au verset original que j'utilisais. Par la grâce, vous affirmez que Jésus a pourvu à tout, non seulement au pardon des péchés, mais aussi à la guérison, la prospérité, la joie, la paix. Tout ce dont vous avez besoin a déjà été pourvu. Maintenant, allez-vous simplement vous reposer et croire que c'est fait? Ou allez-vous croire que vous devez faire quelque chose? Que vous deviez appeler 1000 intercesseurs et les faire prier pour faire bouger Dieu, tordre le bras de Dieu, le forcer à faire quelque chose? Si c'est l'attitude que vous avez, c'est précisément ce qui vous empêchera de recevoir de Dieu. Vous devez arriver à vous reposer dans le Seigneur. Vous savez, je vais probablement enseigner là-dessus dans la prochaine session, Hébreux chapitre 4 sur le repos du Seigneur, c'est puissant. Mais pour l'instant, si cet enseignement vous a aidé et que vous comprenez maintenant certaines choses, si vous n'êtes jamais né de nouveau, avec cette même simplicité, vous pouvez recevoir Jésus comme celui qui a payé pour vos péchés. Ce n'est pas une question de « Oh Jésus, veux-tu me sauver ?» Il a déjà payé le prix. Allez-vous recevoir ce qu'il a fait? Si vous avez besoin de guérison dans votre corps, ce n'est pas une question de « Oh Dieu, pourrais-tu me guérir aujourd'hui ?» Non, il vous a déjà guéri. Par ses meurtrissures, vous avez été guéri. Allez-vous vous reposer dans ce repos que Dieu a fait? Ou allez-vous recevoir une condamnation que vous n'avez pas fait assez et que vous devriez en faire plus, que vous devriez être plus saint avant que Dieu n'agisse? Dieu vous a déjà guéri, il vous a déjà sauvé, il vous a déjà pardonné. C'est une question de allez-vous recevoir ce qu'il vous a déjà acquis? Alors laissez-moi vous demander aujourd'hui, juste pour des raisons de temps et parce que les gens ne peuvent pas s'avancer pour qu'on leur impose les mains, si vous avez réalisé qu'il y a un domaine de votre vie où vous avez essayé de faire bouger Dieu, au lieu de simplement recevoir ce qu'il a déjà fait, au lieu de vous reposer en lui, et vous dites « Ma foi a été ravivée aujourd'hui avec cette vérité. Je suis prêt à recevoir maintenant. » Si c'est le cas, je veux juste que vous vous leviez, là vous êtes, et je vais prier pour vous. Nous prions pour la guérison, le salut, la délivrance, la prospérité, tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de quelque chose et que votre foi a été ravivée, et que vous êtes prêt à croire, levez-vous simplement. Merci Jésus. Et pour ceux qui regardent chez eux sur Internet, vous pouvez recevoir directement du Seigneur, où que vous soyez. Père, je prie maintenant pour toutes ces personnes et nous te remercions, car Jésus a déjà pourvu à tout. Père, tout comme pendant la louange et l'adoration aujourd'hui, alors que nous te glorifions pour ce que tu as déjà fait. Père, nous croyons que tu as déjà pourvu. Nous étendons simplement la main et recevons comme un cadeau, non comme un salaire à gagner. Nous recevons ta bonté. Père, je prie pour ceux qui ont besoin du salut maintenant. Père, tu as dit que si nous confessons de notre bouche et croyons dans notre cœur que Jésus est ressuscité des morts, nous serons sauvés. Père, pour toute personne qui te connaît, qui ne te connaît pas personnellement, je prie qu'à ce moment précis, elle dise de sa bouche « Jésus, je te fais Seigneur, je reçois ce salut. » Et nous croyons qu'ils sont nés de nouveau. Nous croyons que les gens sont guéris. Au nom de Jésus, prospères, délivrés, libérés, quoi que ce soit dont ils ont besoin, nous le recevons maintenant au nom de Jésus. Amen.